Salut, c'est David Goudreau, très fier de s'associer au regroupement provincial en santé et bien-être des hommes à titre de travailleur social, d'artiste et de citoyen, tout simplement préoccupé par l'aide qu'on va proposer aux hommes, par la rapidité avec laquelle on va répondre aux crises, par finalement la qualité des soins et des services qu'on offre en santé et services sociaux pour les hommes. Et c'est à ce titre que je prends la parole dans le cadre de la 8e journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Cette fameuse JQSBEH vise à valoriser la demande d'aide des hommes ainsi qu'à faire la promotion des services et ressources disponibles au Québec, parce qu'il y en a des ressources disponibles. Et si on répond mal à vos besoins lorsque vous cognez à une porte, n'hésitez pas à les cogner à tous les autres portes autour, cognez jusqu'à ce que vous obteniez l'aide dont vous avez besoin, messieurs, ou que vos proches ont besoin. Les proches aussi peuvent aller chercher de l'aide, non seulement pour eux, mais pour mobiliser les ressources autour des hommes en détresse. D'ailleurs, le thème cette année, c'est « Parler, ça fait du bien » à l'écoute des hommes. Alors, tendez l'oreille, il y a des vécus qui sont parfois durs à entendre, il y a des crises qui sont souvent difficiles à gérer, mais pour que la société marche vers l'avant, pour que les hommes puissent avoir l'aide dont ils ont besoin, il faut avoir cette écoute-là. Donc, je vous invite à vous ouvrir le cœur et l'oreille. La journée, officiellement, aura lieu le 19 novembre 2021. Il y aura plein d'activités, évidemment, à ce moment-là. Il y en a autour. Et moi, je vous offre un texte qui va comme suit. En somme, je prends parole pour les hommes. Il n'y a rien de faible à souffrir et refuser de se taire. Trop de morts inutiles, que ce soit par suicide, cancer de la prostate, cancer testiculaire, les dépendances à l'alcool, cocaïne, opioïdes, les accidents pourtant prévisibles chez les téméraires et tout ce qui nous tue à force de se débrouiller tout seul. De rester fort et de se mêler de ses affaires, ça va faire. Va chercher de l'aide. À l'écoute des hommes.com, 811-1866 appelle et même 911 s'il le faut. Mais ne crève pas seul. Parle, même mal. Braille, crie, hurle, vomis ta douleur, mais crache-la hors de ton corps, de ton cœur. Essaye, au moins. Ça peut rien aggraver. Le bonheur, c'est un biscuit fondant aux pépites de gravier. On se pète souvent les dents, on saigne, on ravale par en dedans, on se soigne, mais à force de tout ravaler, on s'éloigne de soi. À vouloir protéger les nôtres, c'est les nôtres qu'on déçoit. À être fort, c'est arrêter de forcer en vain avant de se blesser pour rien. Être autonome, c'est être capable de demander de l'aide aux besoins. Être fier, c'est offrir un coup de main, mais l'accepter aussi. Alors soyons de véritables exemples pour nos fils, nos frères, nos maris, nos ados qui marinent dans le divan, nos queues de veau qui travaillent trop, qui oublient parfois d'être vivants quand ils se courent après l'âme dans leurs bottines de géants. Pour aider ces hommes qui ne se demandent pas pourquoi, mais qui désirent comprendre comment se relever et s'en sortir des crises, des ruptures, des pertes d'emploi, des maladies, des dépendances, des envies de mourir. Pour les libérer des carences de leur socialisation, pour les remettre sur pied et leur redonner le sourire, pour briser l'isolement, les remettre en action et s'assurer que notre système ne contribue pas à leur sévice. On connaît 2 pratiques incontournables pour adapter les services. Renforcer le pouvoir d'agir des hommes et favoriser les services et les interventions de proximité. Adapter les services pour qu'on réponde à la porte ou qu'on se déplace sur le pont quand les gars tiennent leur détresse à bout de bras, qu'on ne les tablette pas en attente, qu'ils ne pressent pas sur la détente quand ça presse et que ça souffre, qu'ils s'essoufflent, qu'on ne les laisse pas sécher dans une salle d'attente, à côté d'un paquet de fleurs séchées entre 2 L Québec et une pile de châtelaines, que l'on reconnaisse leurs particularités et leurs peines, qu'on se donne la peine d'aller à leur rencontre, que l'on apprenne à miser sur autre chose que des rencontres d'1 heure, à essayer de s'ouvrir le cœur dans un petit bureau tamisé. Soyons créatifs et proactifs pour rejoindre la moitié de l'humanité. On ne peut se permettre d'être passif. L'attente patiente doit être relayée au passé. Pour aider les hommes, on doit d'abord leur tendre la main, leur tendre le lendemain. Je vous souhaite une excellente 8e journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Oui, c'est plus simple de dire la JQSBEH. Et n'oubliez pas d'écouter les hommes autour de vous et les hommes, écoutez ce qui monte en vous et parlez-en.